Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon de tous mes péchés. Je te demande aussi que tu me donnes la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, mon Père Saint Joseph, mon ange gardien, aidez-moi à entrer dans cette méditation de la Semaine Sainte. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as sauvé le monde par ta passion. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'Église nous propose un texte fort, touchant de l'Évangile, juste avant la passion et la mort de Jésus, quelques jours avant. 6 jours avant, nous dit Saint Jean, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Et on nous dit aussi que Marie était présente. La reconnaissance pour la famille de Lazare de le voir ressuscité et de dire merci. En fait, la rencontre de cette famille avec Jésus-Christ illustre bien nos sentiments à chaque fois que nous célébrons la Pâque, c'est-à-dire la mort de Jésus pour nous sauver, et sa résurrection qui nous rassure. Ils ont voulu remercier pour un don dont ils n'avaient même pas rêvé, c'est-à-dire la résurrection de Lazare. Comme nous pouvons imaginer ce qu'est la résurrection des morts de Jésus et ensuite notre libération, même si, l'ayant entendu raconter des milliers de fois, ça vient nous chercher peut-être pas toujours aussi près que cette famille qui a vu Lazare ressusciter. L'Évangile continue, nous dit que Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Une livre, si ça correspond à la livre anglaise, dont j'ai mes doutes, c'est un poids qui est relativement, est assez lourd, donc c'est une cruche avec un parfum, avec beaucoup de parfum. Un parfum de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Et c'est Marie, la contemplative, dans les deux sœurs, celle qui écoute peut-être plus à profit la parole de Dieu. Marie qui passe à l'action en gaspillant, entre guillemets, un parfum très, très bon, de très grande qualité. On y disait de nard dans un autre évangile, c'est-à-dire qui avait une très grande valeur aux yeux des gens à l'époque. Et lorsque ce parfum est répandu sur les pieds de Jésus, c'est toute la pièce qui est remplie de cette odeur, qui est magnifique, qui est princière, qui est royale. C'est plus que royal parce que c'est partout. C'est pas juste les pieds, c'est tout. Et donc, on voit la reconnaissance de Marie pour la résurrection de Lazare, certainement, mais plus que ça. Marie reconnaît que Jésus est le Messie et probablement anticipe qu'il va mourir parce qu'il l'a dit plusieurs fois qu'il allait mourir. Les lectures de la semaine dernière dans la messe que nous avons pu assister pendant la semaine dernière, les messes nous présentent des allusions directes à sa mort et sa résurrection. C'était très clair. Et Marie, la contemplative, avait bien compris ce qui s'en venait et voulait déjà honorer le corps de Jésus, même si Jésus était présent. Et en même temps, faire comme on fait tous lorsqu'on a un ami qu'on apprécie, lui manifester notre reconnaissance. Marie voit en Jésus un ami. Marie voit en Jésus le thaumaturge, celui qui a ressuscité Lazare. Et ensuite, Marie voit le Messie. Et nous ne pouvons que nous réjouir avec elle
de ce que précisément elle ait vu tellement profond et qu'elle puisse nous inspirer nous-mêmes lorsque nous verrons le Christ agir comme un ami pour nous sauver, comme un thaumaturge pour nous rendre la vie et comme un Messie, celui qui est le grand prophète, celui qui est envoyé par Dieu pour nous montrer le chemin qui mène vers notre Père. Merveilleux. Dans le geste de Marie, il y a aussi une allusion couverte au sacrifice de Marie, Marie, la mère de Dieu. Dans 6 jours, ce sera elle qui va honorer la mort de son fils par ses larmes répandues sur son corps. C'est les mêmes sentiments, pour ainsi dire, de reconnaissance et d'amour que Marie va ressentir, mais aussi de profonde souffrance, parce que c'est le fils de ses entrailles qui, là, mort devant elle. Elle savait qu'il mourrait, mais c'était toujours trop vite pour elle. Ah, d'une certaine manière, on voit un geste semblable. Marie au pied de Jésus, qui met le parfum pour exprimer ce qu'elle a dans l'âme, et Marie, la mère de Dieu, qui se répand en larmes sur son fils en lui reconnaissant la générosité, comme Marie reconnaissait la générosité de Jésus, en mourant pour les pécheurs, dans ce cas-ci Jésus. Et elle reconnaît aussi le sacrifice de Jésus auquel elle s'unit pleinement, donc le sacerdoce de Jésus. Et finalement, elle revoit avec les yeux humains tout cet amour de son fils. Marie, la Marie de Béthanie, a anticipé ses sentiments. Elle se met place de Marie. Et le Seigneur le reconnaît. Regardez d'un autre côté le geste de Judas. Judas Iscariote, qui voyait ce parfum qui était répandu sur les pieds de Jésus, un parfum d'une valeur de 300 pièces d'argent. C'est beaucoup. Et il dit qu'on aurait pu le donner aux pauvres. Et le Seigneur lui reproche de ne pas voir les choses avec amour, mais de les faire avec un calcul matérialiste, parce que lui-même aimait l'argent et il aurait certainement bien aimé pouvoir s'approprier ce parfum et le revendre pour en garder une partie pour lui, peut-être toute, qui sait. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous n'aurez pas toujours. Le Seigneur insiste là-dessus que ce que Marie a fait, c'est un acte anticipant la sépulture de Jésus. On est surpris par le prix que Judas accepte pour Jésus. 1/10 de la somme de ce parfum. 30 pièces d'argent au lieu de 300. Ça nous dit beaucoup, hein? C'est voulu. On sait que Saint Jean, tous les chiffres avaient une valeur pour lui. Et les 300 pièces de Marie-Madeleine et les 30 pièces de Judas nous disent beaucoup sur l'homme qui calculait et l'homme qui n'avait pas de réel amour pour Jésus, qui s'était peut-être affadi avec le temps. Le Seigneur n'aurait pas appelé quelqu'un qui ne voulait pas le servir et devenir un de ses disciples. Mais le Seigneur savait que les gens sont libres et il a pris le risque et il a accepté les conséquences. Et c'est lui-même qui va le livrer. Terrible quand on pense. Marie délivre Jésus de ses peines en lui donnant un parfum de grand prix. Judas livre Jésus pour 30 pièces d'argent. Le 10e de ce que Marie a perdu volontairement pour Jésus, gaspillé, entre guillemets. On ne gaspille jamais quand il y a de l'amour, ma sœur, mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tout ça? Que, comme les 3 de Béthanie, Marthe, Marie et Lazare, nous voulons accueillir le Seigneur avec beaucoup d'amour ces jours-ci. Au début de la Semaine Sainte, c'est normal de se concentrer sur beaucoup d'amour de Dieu. Deuxièmement, le sens du parfum
exprime la grandeur de Jésus. Le sens du parfum exprime la grandeur du don. Le sens du parfum indique que notre vie et les quelques jours qui nous restent avant le vendredi saint, la résurrection, sont des jours d'intensité dans notre pénitence personnelle, dans la prière et dans l'esprit de sacrifice, en somme. Nous voulons, ces jours-ci, renouveler l'amour avec Jésus, voir en lui le Sauveur qui est notre ami, qui est notre Messie et qui est notre Maître. Seigneur, merci de tout ce que tu fais, que tu feras et que tu as fait pour nous. Et nous voulons aujourd'hui, nous unissant à Sainte Marie, prendre la responsabilité de nos actes et aller dans la foi, l'espérance et la charité, avec un esprit de sacrifice renouvelé, aller vers toi, aller vers le calvaire, mourir avec toi, ressusciter avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.